Bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour cette guidance du mois de mars. Donc pour cette guidance, je vais utiliser 4 oracles que tu vois là. L'ange Indigo, l'oracle des esprits de la forêt, l'oracle de l'arbre de vie. C'est un nouveau que je vais utiliser avec toi pour la première fois. Et l'oracle de l'énergie, parce que tu le sais, tout est énergie et fréquence vibratoire. Allez, sans plus tarder, on y va. Tu connais la chanson. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager et à diffuser cette guidance générale, je te le rappelle. Tu veux la guidance sentimentale, elle arrive demain. Ok? Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Tu es toujours en train d'être dans la réflexion en permanence. Réflexion, c'est bien, mais peut-être passer à l'action, ce serait peut-être un petit peu mieux, d'accord? Parce qu'ici, j'ai la lame des âmes sœurs. Donc c'est la reconnaissance, c'est la famille, les affinités. Et là, on m'indique très clairement, est-ce que tu es dans la reconnaissance, dans la gratitude de ce que tu as déjà pour que tu puisses apprécier les choses plus tard, d'accord? Ici on voit aussi donc du coup que tu es en train de ressasser ton passé et tu réfléchis toujours sur les choses qui ne vont pas dans ta vie au lieu de te focaliser tout simplement sur les belles choses, sur l'abondance qui peut arriver à toi bientôt, d'accord? Ici, on voit aussi la solitude, l'indépendance, le vide total qu'il y a en toi, d'accord? Donc ici, tout simplement, ça m'indique que tu as peur de te retrouver seul avec toi-même. Alors, pourtant, tu pourrais demander de l'aide à tes anges. Les anges là, ils t'écoutent, d'accord? Ils attendent tes demandes. Demande et tu recevras. Par contre, ce que tu oublies entre le demande et le recevoir, c'est de croire en toi, en ayant la foi, en ayant la possibilité que tu vas y arriver, d'accord? Ici, on a la rencontre amoureuse, les nuages, d'accord? Le cœur qui est formé. Tu as rencontré une personne il n'y a pas si longtemps que ça et tu t'es vite enflammé dans cette relation amicale, amoureuse. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Des rancœurs sont arrivées par la suite. Donc, on ne te demande pas, bien sûr, d'être triste, quoi qu'il arrive, d'accord? Ici, on a la clémente qui t'indique de te soulager, d'être dans la compassion, dans la libération de tes émotions, de ton passé. Ça sert à rien de ressasser les choses que tu as fait impulsivement et qui t'ont amené à vivre tout simplement cette solitude qui est en toi. Toi, tu ne voulais pas vivre cette souffrance, d'accord? Tu voulais vivre en paix, en toute liberté. Donc, ici, on voit bien sûr que tout va finir par s'améliorer. On a le foyer, la famille, ce qui est très important. L'estime de toi-même, la fondation, la base de ce que tu veux être. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Où c'est que tu veux aller? Avec qui? Voilà les questions vibratoires, les questions
qui sont extrêmement puissantes qu'il faut que tu te poses en permanence. La tisserande, ici te l'indique. Le destin, la destinée, Ward, c'est tout est question d'énergie, de guérison. Quelle est pour toi ta destinée? Quel est pour toi le destin que tu as choisi dans l'instant présent, maintenant? Qu'est-ce que tu veux vivre dans ton futur? C'est à toi de, maintenant, de réfléchir à ce que tu veux dans ton futur et ne pas réfléchir toujours en étant dans les mêmes erreurs de ton passé. Si tu veux un couple en permanence, tu réfléchis sur les choses qui ne sont pas arrivées, toujours, tu seras dans un cercle infernal. C'est assez dommage. Alors, on va voir pour finir, qu'est-ce qui va donc se passer pour toi? Waouh, magnifique. On a ici l'ange de l'équilibre qui t'indique de te focaliser sur le bonheur, sur ce qui va bien dans ta vie. Focalise-toi sur l'amour, la positivité, la gratitude, l'abondance qui arrive en permanence. On a ici les pyramides d'heures, l'abondance en permanence. Ça ne veut pas dire que tu auras un tas d'argent et que tu seras bien. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'argent mais que tu ne te sentiras pas bien. L'argent est une abondance, mais il y a aussi les relations amicales, les relations amoureuses, les belles relations que tu as avec tes animaux, avec tes enfants, avec tes collègues de travail, avec les animaux, la forêt. Voilà, tout est abondance. Focalise-toi sur ça. Et on voit ici la tromperie, là, cette lame où tu es dans le manque. Ah, je vais garder cet argent, je vais le mettre sur un compte. Comme ça, j'aurai un petit peu d'argent au cas où ça m'arrive. Tu es dans le manque, tu n'es pas dans l'abondance, tu es dans le manque. Ouvre-toi à ces nouvelles possibilités. Ici, on a le jardin et le portail qui m'indiquent que tu ne sois plus statique. Tu ne dois plus être statique. Là, ce jardin, c'est ton intérieur. C'est l'intérieur que tu vas projeter à l'extérieur. Donc, la chose la plus importante, c'est de prendre tes petites affaires et de commencer à partir, à faire le premier pas, à ouvrir ce portail qui est ô combien difficile. C'est le masque c'est le manque d'authenticité, c'est ce que tu es, que tu veux pas montrer aux autres. Ouvre ce portail, ouvre cette belle personne que tu es au monde extérieur. Tu as des connaissances, tu as un potentiel, tu as un don à partager. Ce serait dommage que l'univers ne puisse pas en profiter. N'aie pas peur, avance, affronte tes peurs et tu verras que par la suite, des merveilleuses choses finiront par émerger dans ta réalité. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. N'hésite pas à partager, surtout à partager. N'aie pas peur, partage. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te retrouve dès demain pour la guidance sentimentale. Ciao.